بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لنعمه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc, louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le remercions pour tous les biens dont nous profitons. Nous le remercions de nos mondes d'ici-bas. Nous le remercions sans jamais pouvoir atteindre un niveau de remerciement suffisant vers Allah Azza wa Jal. Et salut et bénédiction sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, cette assise-là va concerner le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la collection des 40 Nawawi, al-Arba'un Nawawiyah, li an-Nawawi rahimahullah, qui a été écrite et collectionnée ou collectée ou recueillie par an-Nawawi rahimahullah, qui est parmi les savants de cette umma, de cette communauté. D'abord, donc, je vais lire le hadith en arabe et après on va faire au fur et à mesure sa traduction, en se basant bien sûr sur le livre ou l'explication donnée par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, sans bien sûr pouvoir reprendre mot à mot ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, surtout que l'explication est en arabe et que c'est un cours en français et que parmi les buts de ces assises, c'est parcourir tout le livre de Nawawi dans une durée qui est raisonnable. قال رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Donc d'après Omar, qu'Allah l'agrée, il a dit, pendant que nous étions un jour assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous un homme portant des habits d'un blanc éclatant, ayant des cheveux très noirs, et aucune trace de long voyage ne paraissait sur lui, et aucun parmi nous ne le connaissait. Il s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il appuya ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses deux mains sur ses deux cuisses et dit: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. L'islam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu témoignes qu'il n'est pas de Dieu méritant d'être adoré sinon Dieu, et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres ta prière, que tu accomplisses ta prière,
que tu donnes l'aumône, zakat, que tu jeûnes le ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque si tu en as la possibilité. L'étranger dit, tu as dit la vérité. Ce que tu dis est vrai. Nous nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. Il dit alors, informe-moi sur la foi, sur l'iman. Il dit, la foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés et au jour dernier, et que tu crois dans le décret, dans le destin, le qadar, qu'il s'agisse de son bien ou de son mal. L'étranger alors dit, tu as dit la vérité. Il dit alors, informe-moi sur le bel agir, ou l'ihsan, ou la bonté. Ajouta-t-il, il dit alors que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui alors te voit. Lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étranger alors dit, informe-moi sur l'heure, sur le jour de la résurrection. Yawm al-qiyamah, ou as-sa'a. Il dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge, lui répondit-il. L'étranger dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Il dit alors, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les 20 nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, bien bergers, rivaliser dans l'élevation des constructions. Puis l'homme s'en alla. Je restai un bout de temps sans rien demander sur cette affaire, puis l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam me dit, sais-tu qui est venu m'interroger? Je dis alors, Allah et son envoyé le savent mieux que moi. Le prophète alors dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. La première partie de l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il va parler de l'aspect linguistique de Baynama, etc. Et après, il commence directement par Ittala'a alayna rajulun, d'après Omar radiyallahu anhu, pendant que les compagnons étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme apparut. Cet homme-là portait des habits très blancs et avait des cheveux très noirs, et personne entre ceux qui étaient assis ne le reconnaissait et il n'avait pas de traces de voyage. Donc l'homme ici, c'est un inconnu. C'est un homme dans son apparence. euh, donc il apparaît un être humain, et dans sa réalité, comme on va le découvrir à la fin du hadith, c'est un ange. Donc, Shadidu Bayad al-Thiyab, donc il avait des habits très blancs, ou d'un blanc éclatant, et ayant des cheveux noirs, c'est-à-dire qu'il avait l'apparence de quelqu'un de jeune. Ce n'était pas un vieux. Et il ne paraissait pas avoir des traces de voyage, c'est-à-dire que ses habits étaient propres, ses cheveux étaient bien soignés, et donc aucune trace de voyage n'apparaissait sur lui, c'est-à-dire ni poussière, ni rien du tout, ni fatigue, ni autre. Et personne ne le connaissait, ça veut dire que les compagnons qui étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient pas partie de leur région ou de leur ville. C'était quelqu'un qui est étranger pour eux. Il s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en arabe, il a été dit حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنده ليفيد الغاية, c'est-à-dire que il n'a pas utilisé le mot عند, chez. Il a dit حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour montrer que il s'est assis vraiment de manière très approchée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une certaine proximité entre le demandeur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أسند ركبتيه إلى ركبتيه. Donc, il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis ses mains sur ses deux cuisses. Donc, les deux cuisses de celui qui a posé la question. C'est-à-dire, pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire s'asseoir de manière très respectueuse en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي ليوهم أنه أعرابي, c'est-à-dire qu'il a dit ô Muhammad, alors que les gens de Médine et les gens qui vivaient dans le domaine urbain appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ô messager d'Allah, ô prophète, et lui il a dit ô Muhammad, comme ça par son prénom,
C'est pour faire penser ou faire croire que c'est un habitant de la campagne, que c'est un bédouin. C'est les bédouins qui traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam généralement par son prénom. Ils disaient Ya Muhammad. Donc, أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام. أي ما هو الإسلام؟ أخبرني. Informe-moi sur l'islam. Parle-moi de l'islam. Qu'est-ce que ou quelle est la définition de l'islam? فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. C'est-à-dire admettre et reconnaître avec la langue et le cœur qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك فلا يكفي اللسان بل لا بد من اللسان والقلب. C'est-à-dire que prononcer ces mots par la langue reste insuffisant si tu ne le crois pas avec ton cœur. Allah Azza wa Jal a dit إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause. C'est-à-dire, il ne suffit pas de prononcer ces mots, mais il faut vraiment le croire avec le cœur. Puis, le Cheikh Rahimahullah va parler de la structure grammaticale de La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est pourquoi ce mot-là, La ilaha illallah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé auprès des Arabes, qui connaissaient très bien la structure grammaticale sans réellement avoir les règles que nous avons actuellement de la grammaire, ils ont compris que le sens est La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être adoré sauf Allah. Pourquoi? Parce que là, comme a dit Cheikh, la nafiya lillah. La nafiya, إذا دخلت على الكلام, si on utilise ce mot-là pour faire la négation, la ilaha, il a besoin d'un khabar. Il a besoin d'un khabar. Et ici, le khabar, comme ceux qui connaissent la grammaire, il n'a pas été écrit de manière explicite. Il a été ce qu'on appelle muqaddar, c'est-à-dire on estime que le mot qui doit être mis, c'est La ilaha haqqun illallah. La ilaha haqqun illallah. Ça veut dire que il n'y a pas de Dieu vrai ou de divinité vraie qui mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. قال لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا التي لنفي الجنس. ونفي الجنس أعم النفي. C'est la manière la plus globale de faire la négation. واسمها إله. Donc, si on emploie là, في هذا السياق, dans ce contexte, pour l'utiliser dans une phrase nominale et non pas une phrase verbale. Donc, le là qui est employé ici, il a besoin d'un nom, l'ism, et il a besoin de al-khabar, le nom qui va informer du sens du ism. Et donc, le ism, le khabar ici, ce qu'on appelle le khabar, a été enlevé. Donc, mahdouf wa taqdiru haqqun. Wa illa, sauf, donc la ilaha, et on a dit que le khabar c'est haqqun, in la ilaha haqqun. Là, donc, tu élimines toutes sortes de divinités. Et après, tu mets l'exception illallah, لكي تفيد الحصر, c'est-à-dire pour spécifier que c'est uniquement dédié à Allah Azza wa Jalla, que c'est le seul qui mérite cette nomination qui est quoi? Qui est être un Dieu. D'accord? Joli. Alors, وقوله إلا أداة حصر والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر. Donc, il va discuter de la structure, comme on a dit, grammaticale de la phrase. Et, bien sûr, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui indiquent le sens complet de La ilaha illallah, bien que la structure elle-même, la ilaha illallah, pour quelqu'un qui parle arabe, c'est très clair ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message essentiel de l'islam. Pas comme prétendent certains catholiques et autres, que voilà, on a inventé Tawhid pour contrer la Trinité, etc. Donc c'est juste dans sa structure, dans sa construction, il est clair que pour les mécréants de Quraysh et pour les mécréants arabes à l'époque, qui comprenaient l'arabe, c'était clair et net pour eux que le sens est ça. D'accord? Ils n'avaient pas besoin d'explications supplémentaires. Allah Azza wa Jalla a dit, يقول في كتابه
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc Allah Azzawajal dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc ça vous montre le sens de ce khabar qui a été les des hudif, haqqun, donc véridique, c'est dans le sens de ce verset. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. D'accord? وأن محمد رسول الله أي وتشهد أن محمد رسول الله ولم يقل إني رسول الله مع أن السياق يقتضي. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant au questionneur, à celui qui lui posait la question, il a dit وتشهد أن محمدا رسول الله, et que tu attestes que Muhammad est son messager, le messager d'Allah, alors que c'est lui le messager d'Allah. Donc il aurait pu dire et que je suis le messager d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? C'est ce que, comme a dit Cheikh Rahimallah, il dit que c'est pour montrer son prénom. Donc le fait de montrer son prénom, أوكد وأشد تعظيما. Donc il est plus impératif de montrer son prénom, qui est prononcé jusqu'à nos jours là, alhamdulillah. Et de plus, parce que c'est plus respecté, c'est plus glorifiant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il a dit wa anna Muhammadan Rasulullah alors qu'il aurait pu dire wa anni Rasulullah. وقوله محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من أبناء أو من ذرية إسماعيل عليه السلام. C'est-à-dire c'est Muhammad, fils de Abdullah, le Hashimite de Quraysh, qui est un descendant du prophète Ismaïl alayhi salam. C'est de cette descendance, quand Ibrahim et Ismaïl ont fait une invocation, quand ils ont dit رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. Donc, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal, ô notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. Ils ont prononcé ça quand? Quand ils étaient en train de construire le Kaaba. Et le Kaaba se trouve dans la péninsule arabe, في شبه الجزيرة العربية. Donc, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal d'envoyer un prophète parmi les gens de cette région. Et c'est le seul descendant qui est connu du prophète Ismaïl alayhi salam. Et même dans l'Ancien Testament, si vous le lisez, bien sûr, malgré les déformations les falsifications qui ont été introduites, il est clair, là, bien qu'il n'a pas été bon, mentionné comme ça par nom dans le sens de comme prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y a un grand débat là-dessus, mais c'est pas. Donc le but c'est de suivre par exemple les versets où Allah Azza wa Jal parle de la bénédiction qu'il va porter sur les descendants d'Ismaël. D'accord? Ce qu'ils appellent les Juifs, donc Ismaël. Donc lui, ses descendants, c'est quoi la bénédiction qu'on connaît de la descendance de Ismaël alayhi salam, hormis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas de gloire ni de succès avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a atteint, même dans l'Ancien Testament, vous allez trouver des signes comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète qui va venir de la descendance ou dans son arbre généalogique, il y a le prophète Ismaël alayhi salam. Donc c'est là où Ismaël et Ibrahim alayhi salam ont dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. قال رحمه الله رسول الله رسول بمعنى مرسل, messager au sens de envoyé, un envoyé. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. Donc, Rasoul, le messager, c'est quelqu'un à qui un message a été donné ou bien une religion a été transmise avec l'obligation de la transmettre. D'accord? Une religion qui lui est révélée avec l'obligation de transmettre. Donc, هذا الفرق fait avec, bien sûr, avec beaucoup
de débat aussi au sens de quelle est la différence entre le prophète et le messager, mais c'est parmi les définitions les plus simples à retenir, c'est que un prophète, un nabi, il n'est pas obligé de transmettre la religion, alors que le messager, al rasoul, il a l'obligation de transmettre le message. وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. Donc, accomplir la prière, c'est-à-dire prier de manière complète et juste. Et la prière englobe ce qui est obligatoire et ce qui est surérogatoire. Al-fard ou al-nafl. Al-fard ou al-nafl. Donc, كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة. تشمل الفريضة والنافلة. وأصل الصلاة في العربية, donc l'origine du mot salat, ça veut dire un dua que tu fais. الصلاة هو الدعاء. الصلاة هي الدعاء dans le sens arabe du mot. Mais dans le sens religieux du mot, as-salah, c'est ce qu'on connaît, c'est qui est composé qui commence par Allahu Akbar, takbirat al-ihram, et qui a des piliers et qui se termine par Assalamu alaykum. Donc, ihramuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, etc. Donc, c'est la définition de la prière que vous connaissez, qu'on connaît tous, alhamdulillah, dans 5 prières obligatoires par jour et nuit. D'accord? Donc, avec 5 prières obligatoires le jour et la nuit. C'est pourquoi dans beaucoup de... Donc là, c'est pour ceux qui ont vécu, bien sûr, en Europe ou qui ont des gens qui connaissent d'autres pays et qui ne sont pas forcément musulmans. Quand tu parles de prière, ils n'ont pas forcément cette notion de rituel que nous faisons comme action. Donc, ils pensent que tu parles de quelque chose que tu fais de manière personnelle entre toi et Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est ça. Mais ils ne connaissent pas qu'il y a certaines actions, certaines paroles spécifiques qu'il faut dire, parce que malheureusement, avec comment dire, la déformation ou la falsification de la religion de Isa alayhi salam, de Jésus, on ne garde en tête que la prière catholique qu'on fait donc avant de dormir ou en s'agenouillant donc sur le lit, etc. Donc il y a une certaine notion de prière qui est complètement différente que celle qui existe en islam ou même dans le judaïsme, il y a une prière avec prosternation, etc. Donc c'est pourquoi il est parfois difficile de transmettre certaines idées simples, parce que pour nous c'est des acquis, mais pour l'autre que tu es en train de débattre ou que tu es en train d'essayer de convaincre, il n'a pas la même image sur ce quoi tu parles. Et ça, c'est très important à prendre en considération quand tu parles à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même culture que la culture que tu connais, ou après, je ne sais pas, tu as passé 10 ans d'islam, masha'Allah, ou 15 ans d'islam, tu dois revenir un petit peu en arrière et voir comment toi, tu regardais l'islam avant que tu deviennes musulman, si Allah Azza wa Jal t'a béni avec l'islam, ou si tu étais complètement égaré du droit chemin et que Allah Azza wa Jal t'a rendu. Donc, il faut prendre en considération ces notions qui sont déformées jour et nuit voilà, par plusieurs moyens, les médias, etc. Et pour pouvoir transmettre ton message de manière plus appropriée. Bien. قال وتؤتي الزكاة, donc s'acquitter de la zakat. تؤتي بمعنى تعطي, donc donner, c'est donner l'aumône. Et l'aumône ici, c'est pas une action euh, de bénévolat que le riche est en train d'effectuer, c'est un droit du pauvre que tu es en train de rendre. D'accord? Et ça, c'est très important à comprendre. Bien sûr, j'imagine que la majorité ici comprend très bien ce que c'est, mais pour les gens qui donnent la zakat, il faut, dans sa conscience, comprendre que ce que tu es en train de faire est un devoir, est un devoir. Et ça n'a rien à voir avec les impôts. Les impôts, c'est autre chose. D'accord? Donc, Shaitan, le diable, il est là pour un petit peu camoufler le sens des choses et déformer un petit peu les choses
créer des amalgames. Donc les impôts, c'est les impôts. C'est un droit qui revient à l'État où tu vis, où tu appartiens. Et les zakat, c'est autre chose. Zakat, c'est un droit qui revient aux pauvres, qui doit être donc directement transmis à ceux qui le méritent. D'accord? Et c'est deux notions qui sont différentes. Donc, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas quelque chose que tu fais voilà, quand tu veux le faire, tu le fais, quand tu ne le fais pas, c'est bon. Donc, c'est un pilier de l'islam. Donc, si tu ne le fais pas, tu es sur un bord très, très dangereux. C'est pourquoi Abu Bakr radiallahu anhu, après, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما يسمى بحروب الردة, donc les guerres qu'il a faites pour récupérer zakat, il a dit donc si quelqu'un ne donnait pas, je ne sais pas, un fil qui était donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je le battrai, d'accord, je le combattrai. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'islam. Et il a dit je vais combattre celui qui a fait la différence entre la prière et la zakat, etc. Et malheureusement, beaucoup de maladies que nous voyons actuellement et de pathologies que nous voyons dans notre monde économique, social ou socio-économique vient du fait que beaucoup de riches ne donnent pas la zakat, tout simplement. Donc, c'est un point qui est très très sensible et que beaucoup de gens négligent et dont beaucoup paient les conséquences négatives, bien sûr, après 20 ans de richesse, 30 ans de richesse, etc., si ils ne se repentissent, s'ils ne se repentent pas envers Allah Azza wa Jal. طيب قال والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله. Donc c'est l'argent qu'il faut donner euh, aux gens concernés, aux gens éligibles. Et ça correspond dans sa définition par rapport à l'argent à 2,5% de l'argent non utilisé pendant un an et après avoir achevé ma yusamma bin nisab. Ça correspond à peu près 82 grammes de l'or et tu vois l'équivalent. Si cet argent est resté comme ça stable après un certain moment, tu dois payer 2,5% qui ne représente qu'une partie très très négligeable de la richesse que tu as accumulée. وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة. Donc ça comprend l'argent qu'on connaît, donc l'or, l'argent, donc la matière, le métal, l'argent, ou bien الخارج من الأرض, donc le blé que tu peux produire, les fruits que tu peux produire, le mashia, donc les vaches que tu as, les moutons, etc. Et chaque type, il a un type de zakat particulier et une façon de compter particulière et aussi le commerce bien sûr ما يسمى بعروض التجارة وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات il a dit j'ai oublié pardon سهوا تعبدا لله par soumission à Allah Azza wa Jal, par adoration à Allah Azza wa Jal. Faut pas oublier ça, que cette zakat que tu donnes c'est par soumission à Allah Azza wa Jal. D'accord. C'est un devoir mais que tu estimes toi comme adoration envers Allah Azza wa Jal. C'est de l'argent que tu donnes, c'est compté comme une adoration et parmi les plus importantes des adorations, c'est même un pilier de l'islam. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Le jeûne du Ramadan, c'est connu, donc c'est s'abstenir de manger, de boire, ainsi que toutes les autres actions qui sont interdites pendant le jeûne du Ramadan pour la personne qui est mariée, etc. Et ceci depuis l'aube, donc le lever du Fajr, d'accord? Qui est un petit peu, bon, une heure et demie à peu près avant le lever du soleil, jusqu'au le coucher de soleil. Il a le Maghrib. Et ceci, donc, c'est une différence essentielle entre nous, par exemple, et Shia, les chiites. Les chiites, ils continuent leur jeûne jusqu'après l'Isha, jusqu'après la prière de l'Isha. Parce que, malheureusement, ils ont mal interprété, donc, la définition de l'IA. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَاللَّيْلُ مُبْتَدَأُهُ الْمَغْرِبِ. Donc, la nuit, son début, c'est le coucher du soleil. Et non pas après. وأصل الصيام في اللغة الإمساك.
Donc, le mot siyam dans la langue veut dire s'abstenir, l'abstention. Donc, كما قالت مريم وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Donc, Mariam, Marie, quand elle a donné naissance à Isa alayhi salam, Jésus, Allah Azza wa Jalla a ordonné de ne parler à personne. Donc, de faire sans kalam, يعني s'abstenir de parler. C'est pas siyam de manger, mais c'est l'abstention de parler. C'est pour vous dire que as-siyam dans la langue arabe, ou la sawm dans la langue arabe veut dire s'abstenir de faire la chose. As-sawmu anil kalami, ça veut dire je m'abstiens de parler. Ok. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. Et Ramadan, c'est le mois connu, qui peut être 30 ou 29 jours, entre شعبان et شوال. وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله إن استطعت إليه سبيلا. Et le pèlerinage à la Mecque qui est connu pendant une période spécifique, n'est-ce pas, avec des rituels spécifiques dans un endroit spécifique. On va pas faire le Hajj à Karbala ou bien à Moulay Abslam ou bien etc. Tu parles à des gens qui sont riches, des fois, ils te disent, moi, je fais le Hajj ici. Moi, mon Hajj, c'est ça. Donc, le Hajj, c'est ce qu'a défini Allah Azza wa Jal. C'est le pèlerinage en prenant un billet d'avion si tu as les moyens, en réservant un hôtel ou bien une chambre ou bien quel que soit l'endroit où tu vas aller, à la Mecque, fil Kaaba, fil Haram avec des nusuk, Minan, etc. Donc ça, c'est le Hajj qui est accepté par Allah Azza wa Jal. Autrement dit, ce n'est pas accepté, mais il est. Donc euh, c'est parmi les piliers qui est attaché à la condition in istata'ta ilayhi sabila, si tu peux le réaliser, si tu peux l'achever, bien sûr. C'est pourquoi que beaucoup de personnes qui sont âgées ne peuvent pas faire le Hajj. Donc, il y a des gens qui font le Hajj à leur place, à condition que eux-mêmes aient accompli leur propre Hajj, etc. C'est-à-dire que, par exemple, les frais de Hajj qui deviennent de plus en plus élevés, et certaines personnes ne peuvent pas avoir la somme nécessaire pour voyager. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا. إن استطعت إليه سبيلا. C'est-à-dire que le musulman qui n'a pas la possibilité de faire le Hajj est toujours considéré comme un musulman tant que il n'a pas cette possibilité. Et dès qu'il a la possibilité de faire le Hajj et qu'il a atteint l'âge de faire le Hajj, il faut qu'il accélère pour accomplir ce pilier. يقول صدقت. Euh, donc Jibril alayhi salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam, Gabriel ou l'ange Jibril alayhi salam a trouvé sa réponse. قال صدقت. C'est-à-dire que les compagnons, avec cette séquence, un homme étranger qui vient s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui pose une question, le prophète explique et qui approuve sa réponse, c'est étonnant, bien sûr. C'est étonnant. Il a posé la question et après il l'approuve, mais ça prouve aussi, ça montre يعني أن عنده علما سابقا بأن هذا الرجل أصابه وهو محل عجب ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه لكن سيأتي هذا إن شاء الله بيانه بعد هذا. Donc il dit que ça montre qu'il avait une connaissance, une préconnaissance de la réponse, bien sûr, comme il va venir après. Après le Cheikh Rahimahullah, il va faire l'explication de chaque pilier, donc en reprenant les points qui ont déjà été établis. Donc, شرح هذه الأركان الخمسة. الركن الأول, le premier pilier, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا مسألة. Et là, il mentionne un point. C'est quoi ce point? C'est de dire pourquoi il y a deux attestations et les deux attestations ont été considérées comme un seul pilier. D'accord? C'est une question valide parce que il y a deux témoignages et malgré ça, ils sont considérés comme un pilier. Donc, le Cheikh Rahimahullah, il dit أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها. Pourquoi ils ont été considérés comme un seul pilier? Parce que sans ces deux témoignages, toutes les adorations dans l'islam ne sont pas acceptées. Quelle que soit l'adoration que tu fasses. Donc, il est obligatoire que chaque adoration soit
sincère envers Allah Azza wa Jalla et Allah seul, et selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا بد لها من الإخلاص والاتباع. لا بد لها من الإخلاص والاتباع. لذلك, c'est pourquoi c'est considéré comme le premier pilier, la base. Donc c'est le pilier qui, autour de lui, sont taxés tous les autres piliers et toutes les adorations de l'islam. C'est pourquoi il a été mentionné comme un seul solide pilier. أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها. فقال لا إله إلا الله implique la sincérité envers Allah Azza wa Jal, d'accord, et tawhid, et شهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع, donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité et le suivi sont deux conditions nécessaires pour l'acceptation de chaque adoration. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. Donc أشهد, donc c'est-à-dire le sens de Ashhadu an la ilaha illallah, c'est considérer avec le cœur et prononcer avec la langue ou verbalement qu'il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. Donc, uqirru bi qalbi, je reconnais par mon cœur et je prononce par ma langue. Et la personne, sauf pour une personne qui est muette, qui est incapable de parler, bien sûr, il peut l'exprimer avec des gestes ou il peut l'exprimer tout simplement avec son cœur parce qu'il est incapable de les prononcer. Ok. Mais le fait de les prononcer pour quelqu'un qui est apte de les prononcer est nécessaire. Il suffit pas de dire, moi je le crois dans mon cœur. Et dans l'autre sens, le prononcer avec la langue seulement n'est pas suffisant. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qala la ilaha illallah thumma mat dakhala al-jannah, mais il faut qu'il vive sur ce la ilaha illallah. Tu peux dire la ilaha illallah, oui, et tout le monde peut dire la ilaha, mais si tu dis la ilaha illallah et que tu viennes avec des choses qui sont complètement en contradiction avec la ilaha illallah, même si tu le dis avec le cœur, ce n'est pas accepté. Comme pour les hypocrites. قال الله عز وجل في القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي si les hypocrites viennent te dire nous attestons que tu es le messager d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal sait que tu es son messager et Allah Azza wa Jal témoigne que les hypocrites sont des menteurs. D'accord? C'est parce qu'ils ont prononcé par le cœur, par la langue et n'ont pas reconnu sincèrement par le cœur. قال لا إله إلا الله, donc on l'a déjà mentionné son explication, et il a dit ici une autre question qui est valide aussi. كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله آلهة. Comment dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, je le traduis comme ça mot à mot, alors que Allah Azza wa Jal les a nommés des divinités ou des idoles dans son livre. Il a nommé aussi, donc, il y a, on sait, actuellement et dans le temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, qu'il y avait des statues qui sont adorées, des gens qui sont adorés, des anges qui sont adorés. Donc, ce que dit, rahimallah, قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu, ils n'ont fait qu'accroître leur perte. قال الله عز وجل أيضا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger?
mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des divinités dans leur nom. Et dans leur réalité, ce sont de fausses divinités. Ils sont adorés, mais ne méritent pas d'être adorés. Ils existent, mais leur existence en tant qu'idole et en tant que divin est fausse. C'est-à-dire que le fait de dire la ilaha illallah, comme on l'a dit au début, قال نقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة. C'est des divinités, mais c'est des fausses divinités. La seule divinité méritant d'être adorée. وليس لها حق الألوهية من شيء. Il ne mérite en aucun cas être adoré. ويدل لذلك قوله تعالى الذي قلنا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده. Donc si un mécréant vient se prosterner devant une statue, adorant une statue ou un idole, pleurant contre cette idole, invoquant cette idole, même s'évanouir. Donc il dit ويخشع ربما يغمى عليه فعبادته باطلة. Son adoration est fausse et il est rejeté. Il ne sert à rien du tout. Et en plus de ça, معبوده باطل أيضا. Son idole est faux. قال إلا الله هو علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره. يعني أن الله عز وجل c'est un nom qui est attribué au Créateur, c'est que aucun ne peut être nommé par ce nom-là, par le nom d'Allah, et que c'est la base de tous les autres noms. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver dans le Coran un endroit où Allah est venu, le mot Allah est venu comme un adjectif ou un attribut d'un autre nom d'Allah Azza wa Jal. Sauf dans un endroit où Allah Azza wa Jal dit إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إلى صراط العزيز الحميد الله. Bien que c'est dans deux versets séparés. Mais il dit que là, le mot Allah, celui qui connaît les règles grammaticales de la langue arabe, donc c'est un badal, c'est un substitut. C'est pas un attribut, c'est pas un adjectif. C'est-à-dire que ces deux versets ne sont pas une sorte d'exception, mais c'est tout simplement un emploi, on va pas dire un emploi correct, mais un emploi cohérent avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc, ila sirat al-aziz al-hamidi Allahi. Donc, c'est un substitut, ce qu'on appelle un badal, qui n'a pas d'équivalent dans la langue française. قال لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليست صفة لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal vont venir comme après le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on dit que Allah est la base, ou aslu, donc l'origine des noms d'Allah Azza wa Jal. Et je vais donc conclure par la dernière question posée par Cheikh Rahimahullah, ou problème posé par le Cheikh. C'est هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام? Est-ce que le fait de prononcer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fait rentrer la personne en islam? قال الجواب نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا فإننا نعصم دمه وماله. Même si tu crois qu'il l'a dit, tu penses au fond de toi qu'il l'a dit juste par prudence, par peur, tu dois l'accepter comme musulman. Et la preuve de ça ودليل هذا أو دليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنه. Donc il y a un mécréant que Oussama ibn Zayd avait attrapé et quand il voulait bien sûr fuir فلما أدركه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله.
Donc le mécréant, quand il a vu l'épée de Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, il a dit La ilaha illallah. Donc il a prononcé kalimat tawhid. Mais Oussama radiallahu anhu, pensant qu'il l'a dit par peur d'être tué, il l'a abattu. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد أقتله بعد أن قال لا إله أقتله بعد أن قال لا إله أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. C'est-à-dire, quand cette histoire ou ce fait a été raconté ou rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit est-ce qu'il l'a tué après avoir dit la ilaha illallah? Est-ce qu'il l'a tué après avoir dit la ilaha illallah? Et donc moi je me surprends de ceux qui euh, yani facilement vont rendre une personne qui dit la ilaha illallah, atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, accomplisse la prière, donc accomplit la prière. Il a des écrits qui sont connus, qui sont authentiques, qui sont soutenu par plusieurs savants comme Nawawi rahimahullah et oser dire que Nawawi était un mécréant. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quelqu'un qui a dit la ilaha illallah par peur, a été, a été donc désolé et choqué du fait qu'il a été tué par quelqu'un qui a, donc on a tué quelqu'un qui a prononcé la ilaha illallah. قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا وجعل صلى الله عليه وسلم يرد أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. Donc il a dit, non, messager d'Allah, il l'a dit par peur, par prudence, par peur de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait en disant, أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. C'est les savants, comme rapporte Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres, ils disent que je me trompe dans l'islam de 1000 personnes, c'est mieux que pour moi de me tromper dans la mécréance d'un seul musulman. D'accord? Que je me trompe dans l'islam de 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes, c'est mieux pour moi que de me tromper dans le fait de faire sortir de la religion, d'extraire de la religion, de takfir, de quelqu'un qui est musulman. Parce que, pourquoi? Parce que le fait de dire la ilaha illallah, c'est l'apparence. Nous, on juge de l'apparence. T'as pas à faire de son cœur. C'est pas notre affaire. C'est Allah Azzawajal de le juger. C'est là où on dit que Allah Azzawajal seul juge. C'est dans ce sens-là que tu ne peux pas extraire son cœur, faire une analyse tomographique ou par un, je sais pas, une IRM du cœur qui va te donner, voilà, tel il est mécréant, tel musulman 90%. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, il dit la ilaha illallah. Tabaraka. Il prie avec nous dans la mosquée. Ça y est, c'est bon. Je n'ai pas les moyens de faire une analyse suffisante pour juger que quelqu'un est un mécréant. Donc, قال أسامة فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم من شدة ما وجد رضي الله عنه. قال j'ai même demandé que je ne fus pas musulman ce jour-là par l'impact du blâme reçu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله إذا نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذا فإنها تعصمه. قال nous n'avons que l'apparence, même si on a une grande possibilité, ou qu'il y ait une grande probabilité qu'il l'ait dit par peur, par amour, par je ne sais pas quoi, par attachement à quelqu'un, il a dit ça, on n'a pas à juger de son cœur si il l'a prononcé. فقال نعم لو ارتد بعد ذلك قتلناه وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل فيسأل المجاهدون ويقولون هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله أم لا. نقول حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون. Donc ça c'est dans un autre contexte, dans le contexte de la guerre. Si il y a des gens qui sont pris comme otages ou comme prisonniers, donc et qu'ils prononcent la ilaha illallah, il dit qu'il faut faire un suivi de leurs paroles. وأختم بقول ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من الدين من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, qu'on accuse avec tort bien sûr, le père de cette école de Tekfirit, malheureusement, il dit qu'il est connu par obligation et par nécessité ou par implication que le prophète d'Allah, dans la religion du prophète d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus de la communauté islamique, que la première des choses qu'on demande à quelqu'un la première obligation, c'est de prononcer ou d'attester que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et avec cela, le mécréant devient musulman. Et s'il est musulman et il atteste de ça et est mort en attestant ça, donc on croit qu'il est musulman et bien sûr, on va faire tout ce qu'on fait avec un musulman, on va le laver, on va le mettre dans des cimetières de musulmans, etc. وإنما اكتفى بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله وليس عنده فيه إشكال. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى. Donc sur ce, j'arrête cette assise. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.